Avant de commencer, petite précision, ça va un peu spoiler les séries Star Wars et Marvel, donc si t'es pas à jour, tu peux passer ton chemin. Et ensuite, désolé pour la caméra, je sais pas ce qui s'est passé, on dirait l'image est un peu tordue. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Genki et bienvenue pour ce nouveau Genki Chronique. Fin 2019, Disney a lancé son service de VOD Disney+, et en profite pour développer tout un tas de séries spin-off sur les licences qu'il possède, à commencer bien évidemment par Star Wars et Marvel. Alors ils avaient déjà fait des séries Marvel avec Netflix, Daredevil, Luke Cage, tout ça, mais là ils ont décidé de garder le contrôle sur leur création. Et le résultat, c'est de la merde, ou du moins c'est assez moyen. Et à mon grand étonnement, il y a une bonne partie des gens qui ne partagent pas cet avis. Donc je vais expliquer dans cette vidéo mon problème avec les séries Star Wars et Marvel de Disney+. Je précise que je relie les deux licences parce que les séries elles ont les mêmes problèmes. Alors je vais faire l'impasse sur la mise en scène parfois bancale parce que ça tend visiblement à s'améliorer avec les dernières séries. J'aimerais bien savoir comment avec le budget de Disney ça pouvait pas être mis en place dès le début. Il y a un manque de budget flagrant sur plusieurs séries, la plus touchée étant bien évidemment la série Boba Fett, qui semble dater d'il y a 20 ans. Et c'est pas la seule cartouche que je vais mettre à cette série de merde aujourd'hui. Mais combien d'endroits semblent vides, combien de costumes semblent cheap, combien d'affrontements ont l'air d'être sortis de Power Rangers. Avec toute la thune des mecs, c'est lunaire de débarquer dans l'industrie des séries avec ça quand tu vois ce qui se fait ailleurs. Genre par exemple, pourquoi est-ce que les 3/4 des épisodes des séries Star Wars elles se passent sur Tatooine? Je jure que je peux plus voir en peinture le moindre grain de sable. En termes d'écriture aussi, c'est bancal. Les personnages par exemple, ils sont creux, il y en a vraiment très peu qui sortent du lot. Genre par exemple, je reviens sur Boba Fett, mais Boba Fett, le personnage est vide et creux, il est pas charismatique. Ils ont réussi à enlever le charisme de Boba Fett. Tous les personnages de la série lui marchent dessus, c'est un truc de fou. Imagine quelqu'un qui a jamais vu Star Wars. Oh ben, le personnage, jamais il croit, c'est un chasseur de primes, stylé, badass et tout. Moi je veux bien, ils ont essayé de faire une rédemption et tout, mais là c'est abusé. Le mec est respecté par personne. Et les méchants aussi, ils sont très oubliables. Entre la sorcière éclatée de WandaVision, le cliché sur pattes de Falcon Winter Soldier, il n'y a aucun méchant qui sort du lot. D'ailleurs, les méchants de Miss Marvel, ils semblent prendre malheureusement le même chemin. D'ailleurs, il y a toujours une incohérence ou une douille qui vient de sortir de trucs. Genre les méchants de Miss Marvel qui deviennent méchants mais ils se sont sentis trahis d'un coup, on sait pas pourquoi. Le plot armant monumental pour garder Layla en vie dans Moonlight parce que normalement elle meurt au moins 18 fois dans la série. Pourquoi on fait passer la copie de Captain America pour un méchant parce qu'il a été obligé de buter un terroriste pour sauver des gens, c'est quand même son boulot. Pourquoi on essaie d'excuser le fait que Wanda a séquestré des centaines de personnes et les a torturées mentalement? Pourquoi c'est aussi facile de ressusciter Mark Spector? Pourquoi putain de Boba Fett se laisse marcher dessus par tout le monde? L'histoire elle fait vraiment vide et elle semble vraiment insuffisante pour tenir sur 6 épisodes. Et là le meilleur exemple c'est WandaVision. WandaVision, à partir du moment où le mystère il est résolu à la moitié de la série, ça traîne en longueur de fou. La série elle devient chiante. Ça explique aussi le rythme calamiteux parce que étant donné qu'ils n'ont rien à raconter, forcément le rythme est super lent. Et là le meilleur exemple, ouais, on a toujours le même. Pour le rythme, j'ai peut-être une explication. Rappelez-vous quand Disney a annoncé les projets Star Wars, quand ils ont racheté Lucasfilm, il y avait un film par an qui était prévu. Et à la base, il y avait un film Boba Fett qui était annoncé comme un spin-off, comme le film sur Han Solo en fait. Et c'était pas du tout question d'une série. Et en fait, moi je pense que le succès entre temps, au bout de quelques années, des plateformes de VOD genre Netflix, Amazon Prime, tout ça, ça a poussé Disney à essayer de s'intégrer dans la concurrence et donc ils ont transformé leur film en série. Parce qu'il y avait une rumeur de film Obi-Wan aussi. Et donc en gros, je pense que les idées de la série Boba Fett, c'était les idées du film Boba Fett par exemple, pareil pour Obi-Wan. Du coup, c'est normal que tu gères pas le rythme pareil sur un film de 2 heures que sur 6 épisodes de 45 minutes chacun. Mais du coup on a l'impression que c'est vraiment pour concurrencer Netflix et les séries Disney+, elles sentent beaucoup plus le marketing que l'artistique pour le moment. Alors c'est un problème qui touche aussi les films en ce qui concerne Disney, mais ça beaucoup moins, il y a quand même un petit aspect artistique dans les films, alors que là dans les séries, jusqu'à récemment, on le voyait pas trop. Et bordel, il y a une rumeur de retour de Daredevil en série sur Disney+. J'ai peur, putain de Disney. Daredevil, c'est la meilleure série Marvel en tout cas. L'une des meilleures séries de super-héros. C'était profond, il y avait du drame, c'était touchant. Les gars, ne niquez pas Daredevil, je vous en supplie. D'ailleurs, on parle de marketing, mais leur plan de marketing, il a ses limites aussi, parce que pour l'instant, les séries, le projet, c'est quoi? C'est, on prend tous les personnages secondaires et on leur donne leur série. À un moment donné, les gens, ils sont pas cons, ils vont bien arrêter de regarder à un moment donné. Genre, tu vois, il y a une série sur War Machine qui est prévue. Il y a une série sur Echo. Il y a même une série sur Agatha Harkness qui est prévue. Agatha Harkness, la méchante de WandaVision, là. Mais qui
Qui va regarder ça? Non, parce que là on dort, hein. Vraiment là on souffle, on dort. Jamais je vais regarder un épisode de ce truc. Et je vais même pas parler des projets sans intérêt, genre il y a une série sur Ironheart. Ironheart, si tu connais pas, genre en gros c'est juste une meuf. Elle a une armure d'Iron Man. Bon, elle a pas le charisme d'Iron Man. Dommage. Et genre en gros le seul intérêt du personnage c'est ah là là regardez c'est une meuf noire, comme ça on peut dire comme ça on peut faire semblant d'être inclusif et tout, alors qu'en fait non, c'est juste un coup marketing et tout. Je trouve ça complètement con. D'ailleurs il y a plein de persos noirs dans Marvel que tu peux exploiter mieux que Ironheart. Genre je veux dire les gars, sur Netflix vous avez fait une série Luke Cage, ça c'était intéressant. Ironheart on s'en bat les couilles, c'est juste une copie d'Iron Man low cost. Quand à côté chez la concurrence tu vas voir Netflix, Amazon et tout, tu vois, il y a une série, tu vois les séries qu'il y a à côté, tu vois Stranger Things, The Boys, et prochainement, si ça floppe pas, la série Seigneur des Anneaux, tu te dis, wesh, mais la concurrence, tu te dis, y a pas photo, ça fait pitié chez Disney. Et c'est Disney, ils ont la thune de faire des trucs de fou. Non, ce qu'il faudrait à ces séries, c'est vraiment une meilleure mise en scène, plus de budget, peut-être plus de drama aussi pour qu'on s'attache mieux aux personnages. Et ça semble en bonne voie. Quand on voit Obi-Wan par exemple, là c'était pas parfait, mais il y avait des bonnes idées. Le drama entre Obi-Wan et Anakin, après c'était de l'exploitation de la prélogie, de la trilogie originale aussi, mais il y avait des bonnes idées. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le personnage de Reva, je trouve qu'il apportait beaucoup. L'actrice elle jouait bien, et par sa relation, ce qu'elle amène par rapport à Obi-Wan, je trouvais que c'était super intéressant et c'était bien dans le thème de la série. Donc ça j'ai bien kiffé. Il y avait des idées en termes de mise en scène, la relation Leia-Obi-Wan elle marchait bien aussi. Par exemple superposer la voix d'Anakin et de Vador au dernier épisode contre Obi-Wan, ça c'était une bonne idée. Alors c'était du fanservice certes, mais ça marchait. Bon, quant à Marvel, malgré son rythme en dents de scie, Moon Knight c'était quand même stylé niveau direction artistique. J'ai bien aimé Mark Spector, ses autres personnalités, et Layla que je trouve très stylé. Loki, c'était très beau visuellement, et les deux Loki principaux ils étaient bien développés. Bon, malgré que c'était une bande-annonce du futur de la phase 4 du MCU. Et actuellement dans la série Miss Marvel, Kamala Khan a été très réussie je trouve. Elle est attachante, elle est drôle et tout. Et l'ambiance teenager m'a pas spécialement dérangé. Genre, je pensais que ça me casserait les couilles honnêtement, surtout avec ce qu'on avait vu avant de Disney+, je pensais que ça allait me tuer. Finalement non, ça va. J'espère vraiment que cette pente ascendante elle va continuer et que Disney ils vont sortir les doigts du cul, parce que Star Wars et Marvel c'est des licences iconiques et t'as pas le droit de les écorcher, surtout Star Wars qui a pris cher niveau hype récemment. Et c'est sur cette note d'espoir que je conclue cette vidéo. A plus. Ouais, par contre les mecs, refaites pas de saison 2 de Boba Fett, c'est bon, c'est pas la peine, merci.